Bonjour à la table, je suis Pierre Hermé, pâtissier, et on va apprendre ensemble à faire des très bons macarons au chocolat. Dans le macaron, il y a deux choses, il y a la ganache qu'on va faire ensemble d'abord, et ensuite le biscuit macaron. C'est une préparation toute simple, facile à réaliser, avec juste quelques petites astuces. Dans la ganache, il y a de la crème que l'on porte à ébullition, du chocolat et du beurre. Donc là, la crème, elle a bouilli et on verse la moitié de chocolat. On commence à mélanger par le milieu. La ganache commence à prendre une texture un peu pommade. Donc là, on reverse un tiers du liquide et on continue à mélanger tout doucement en partant du centre. Maintenant, le dernier tiers, en élargissant le mouvement petit à petit. Voilà, là on voit notre ganache qui est bien lisse. On va y incorporer le beurre à température ambiante. Et pour finir, on va mettre un coup de mixeur de manière à la rendre bien homogène. Et on verse dans ce récipient de manière à avoir une couche pas trop épaisse de ganache. Et là, elle va devenir très onctueuse, juste à la bonne texture pour garnir les macarons. Pour le biscuit du macaron, on va verser le mélange au sucre cuit à 119 degrés. Par ailleurs, on va mélanger des blancs d'œufs avec la poudre d'amande et le sucre glace. On mélange grossièrement de manière à en faire une pâte. On va mettre en route le robot pour faire monter des blancs en neige. Là, je reste très attentif à la température qui doit être entre 118 et 120 degrés. Voilà, nos blancs d'œufs sont prêts. On retire le thermomètre, on laisse refroidir tout doucement et on va verser le sucre cuit sur les blancs d'œufs. Voilà, j'ai versé tout le sucre. Et là, on va laisser refroidir jusqu'à environ 60 degrés. Là, j'arrive à tenir mes mains sur mon bol, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des 60 degrés. On va pouvoir arrêter le robot. Donc, je vais verser à peu près un tiers de la meringue. Et en même temps, ici, on a un ingrédient supplémentaire, du chocolat, 100% de cacao, ce qu'on appelle le cacao pure pâte, qui va nous permettre de parfumer le biscuit avec du chocolat. Et je vais commencer à mélanger en partant du milieu et en faisant tourner la pâte. En termes de pâtisserie, on appelle ça le cacao pâte parce qu'il a 100% de cacao et il n'y a pas de sucre. Et là toujours, on part du milieu et on fait tourner le bol. Et là, on a mélangé et on va faire retomber la pâte à macarons de manière à ce qu'elle soit un peu plus liquide. Le biscuit a une texture bien dense, pas trop légère, qui en ferait une meringue. On va dresser les biscuits macarons soit sur une plaque recouverte de papier silicone, soit sur des plaques directement. Et on va dresser en quinconce. On remplit la poche à douille, on la fait tourner autour du doigt, c'est très important. C'est ce qui donne suffisamment de pression pour dresser le biscuit macaron. Là, c'est une des étapes les plus difficiles parce qu'il faut avoir un peu de dextérité pour les faire tous de la même forme et de la même taille. Et là, une autre étape très importante, c'est de taper la plaque de manière à ce que le biscuit s'étale. À ce stade, on va mettre un peu de cacao. Pour moi, ça renforce l'idée de l'apparence chocolat. Il est préférable d'avoir une saupoudreuse avec des trous comme ceci qu'une saupoudreuse avec une grille par-dessus. Parce que ça va donner des beaucoup plus jolis petits impacts de cacao. Et là, autre étape très importante, c'est le croûtage. C'est-à-dire qu'on doit laisser croûter les macarons entre une demi-heure, une heure, suivant l'humidité ambiante. Donc ces macarons ont croûté pendant une bonne demi-heure. Vous voyez, quand on touche le biscuit, il ne colle pas au doigt. Le macaron est suffisamment croûté pour pouvoir être mis au four à 170 degrés pendant environ 14 minutes. Après la cuisson, il faut parfois adapter 5 degrés de plus, 5 degrés de moins, en fonction du four. Chaque four est différent. Là, on va vérifier si nos macarons sont cuits. On va tout simplement appuyer sur le biscuit. Et s'il y a une vraie résistance, comme là, c'est que nos macarons sont cuits. On notera que ces macarons ont une petite collerette. Là, c'est une toute petite collerette fine, mais parfois la collerette peut être plus large. Et ça, c'est vraiment en fonction du four qu'on arrive à avoir une collerette plus ou moins importante. Mais la collerette ne fait pas le goût. On a notre ganache qui a refroidi à température ambiante. On va la mettre dans la poche à douille. Et là, on sait garnir. Toujours on enroule de son axe. On garnit avec la ganache. La particularité des macarons de la maison Pierre Hermé, c'est qu'ils sont abondamment garnis.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui donne le goût au macaron? C'est la garniture. Donc nos macarons sont toujours très généreusement garnis. Et sur les macarons, j'ai une petite surprise. On met un petit peu d'éclat de chocolat à la fleur de sel pour pousser le goût du chocolat. C'est une petite astuce maison. Et maintenant, je recouvre avec les biscuits macarons et j'appuie de manière à faire ressortir la ganache sur les bords du macaron. Ensuite, ces macarons, on va les glisser au réfrigérateur. Et là, je vais vous révéler un secret. Là, ces macarons, on se dit, waouh, chouette, je vais pouvoir les manger. Eh ben non, il faut attendre au moins 24 heures, voire 48 heures de maturation. Si vous le mangez maintenant, il va être dur. Si vous le mangez dans 24 à 48 heures, il va être moelleux. Ce macaron, il a été maturé, en fait, en quelque sorte, pendant environ 36 heures. Et on a cette petite croûte autour que l'on voit, qui va rester croquante. Par contre, l'intérieur, c'est moelleux, onctueux, à souhait. Vous avez maintenant toutes les astuces pour fabriquer des macarons au chocolat. À bientôt.